On va voir maintenant le cours des arbres binaires de recherche. Notez bien qu'on a déjà vu l'arbre, la définition d'un arbre et la définition d'un arbre binaire. Aujourd'hui, donc, on va voir le type des arbres binaires de recherche. Donc, un arbre binaire de recherche, c'est un arbre binaire dont toutes les valeurs de nœuds de ce arbre gauche sont inférieures ou égales à la valeur du nœud x. Mais aussi, toutes les valeurs de son sous-arbre droit et sont supérieures strictement à la valeur de x. Posons par exemple x, c'est la valeur du nœud, ou bien la racine. Donc on peut traduire cette définition par GA, c'est-à-dire la partie gauche de A, de l'arbre binaire A, donc c'est-à-dire ses valeurs, elle est inférieure ou égale à la valeur de la racine et encore, donc la valeur de la racine est inférieure strictement à la valeur des nœuds de la partie droite. Nous avons aussi une autre condition, c'est que tous ces arbres d'un arbre binaire de recherche est aussi un arbre binaire de recherche. C'est-à-dire, comme vous voyez dans le modèle, nous avons 24, c'est la racine. Comme vous remarquez, toutes les valeurs de la partie gauche sont inférieures ou égales à 24. Mais la partie droite, les valeurs de la partie droite sont strictement supérieures à 24. Mais aussi, il faut vérifier encore que la partie gauche vérifie la même condition, c'est-à-dire chaque nœud, par exemple 16, il doit être supérieur à 8 et supérieur ou égal à 8, 1, 15. Et donc, et la partie sans partie aussi droite doit être supérieure strictement. Et la même chose pour la partie droite. On va voir des exemples. Comme vous voyez pour le premier arbre, donc c'est pas un arbre binaire de recherche. Pourquoi? Car la racine vérifie, même si la racine vérifie les conditions déjà vues, mais pour la partie gauche, nous avons 15, elle est inférieure à la partie droite et aussi elle est supérieure à la partie gauche. Donc et voilà, donc c'est pas un arbre binaire de recherche. Mais pour donc le deuxième exemple, il s'agit d'un arbre binaire de recherche car il respecte donc toutes les conditions déjà vues. Passons maintenant aux exercices. Donc le premier exercice vous demande d'écrire une fonction qui retourne la valeur maximale d'un arbre binaire. Il faut souligner ici d'un arbre binaire. C'est pas un arbre binaire de recherche. Donc essayez s'il vous plaît d'écrire cette fonction. Pour le deuxième exercice, cet exercice vous demande d'écrire une fonction qui retourne la valeur minimale, s'il vous plaît. Rectifiez ici minimale d'un arbre binaire. Donc pour le troisième exercice, écrire une fonction qui vérifie si un arbre binaire est un arbre binaire de recherche. Voilà. Donc maintenant, vous allez définir une fonction qui s'appelle EAABR, qui reçoit comme paramètre un arbre binaire et il va vérifier si cet arbre respecte les conditions qu'on a déjà vues. Bien sûr, on a déjà défini donc la fonction min, voilà, min arbre et max arbre. Donc vous pouvez utiliser ces deux fonctions déjà définies. Pour le quatrième exercice, écrire une fonction qui retourne la valeur maximale d'un arbre binaire de recherche. Donc max ABR. Donc la différence entre cette fonction de l'exercice 4 et la fonction déjà vue, c'est que le paramètre passé ici, c'est un arbre binaire de recherche. C'est-à-dire pour chercher la valeur maximale,
On va vérifier d'abord donc pour la racine s'il existe déjà. Si oui, on va vérifier s'il existe la partie droite, d'accord? Car la valeur maximale se trouve dans la partie droite. Pas la peine de vérifier la partie gauche. Et la même chose pour l'exercice 5 qui vous demande de d'écrire une fonction qui retourne la valeur minimale d'un arbre binaire de recherche. Et la même chose donc pour cette fonction, vous allez vérifier s'il existe une partie gauche. Si oui, donc vous allez chercher cette valeur dans la partie gauche. Sinon, vous allez retourner la valeur de nœud. L'exercice 6, donc c'est sur la fonction ou bien la recherche dichotomique. Donc vous allez écrire une fonction qui vérifie si un nombre x appartient à un arbre binaire de recherche par l'algorithme de recherche par dichotomie. Donc on a déjà vu comment chercher un nombre x dans une liste avec la méthode de recherche dichotomique où on calcule la moitié et puis chercher où se trouve x, est-ce qu'il est-ce qu'il est dans la partie gauche ou bien la partie droite, et puis encore calculer la moitié et ainsi de suite. Donc maintenant, on va chercher cette valeur dans un arbre binaire de recherche. Donc, on va vérifier pour faire cette fonction. On va comparer x avec la racine. Donc, s'il est égal à la racine, automatiquement, donc on a trouvé donc x. On va retourner true. Sinon, donc, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à la racine, à la valeur de la racine, alors on va chercher cette valeur dans la partie gauche. Sinon, c'est-à-dire s'il est supérieur strictement à la racine, on va chercher donc cette valeur dans la partie droite. Il faut penser, dans tous ces exercices, il faut penser aux fonctions récursives. Donc l'algorithme de cette recherche, c'est celui-là, comme j'ai déjà expliqué. Donc si le sous-arbre sélectionné est vide, c'est-à-dire on a passé un arbre binaire de recherche pas encore initialisé, c'est-à-dire il est vide, donc l'élément automatiquement est absent, donc on va retourner false. Sinon, on compare l'élément à la valeur de la racine. Si l'égalité, automatiquement on va retourner true. Sinon, c'est-à-dire si la valeur est plus petite que la racine, on recommence récursivement. C'est-à-dire on va faire un appel récursif de la fonction en passant cette fois sous arbre gauche. Et réciproquement si la valeur est plus grande dans le sous-arbre droit. Exemple. Pour bien expliquer cette méthode, donc on prend cet exemple et on va chercher la valeur 20. Donc, puisque l'arbre n'est pas vide, donc on va comparer la valeur 20 à la racine, c'est-à-dire 24. Mais bien sûr, on a 20 et est plus petit que 24. Automatiquement, on va chercher la valeur 20 de la partie gauche. Donc la partie droite ici, on ne s'intéresse pas. Donc on va comparer maintenant 20 à 16, nœud suivant. Nœud de fils gauche, c'est-à-dire la valeur du nœud, ou bien la valeur du fils gauche. Donc nous avons 16. Donc bien sûr, 20 il est supérieur à 16, donc automatiquement on va chercher la valeur 20 de la partie droite et voilà, donc on a trouvé 20 ici et voilà, donc on va retourner true. Donc essayez s'il vous plaît d'écrire une fonction qui répond à ce critère. Donc l'exercice suivant vous demande de comparer deux arbres binaires de recherche. Cette fonction, il va reçoit comme paramètre deux arbres binaires de recherche et il va retourner true si les deux arbres ont la même structure et même valeur, ou bien fausse si non. Donc pour l'exercice 8, écrire une fonction récursive insérer arbre
Et puis, donc il a comme paramètre un arbre binaire de recherche et une valeur à insérer. Donc, qui permet d'insérer correctement la valeur V dans l'arbre binaire de recherche arbre. La fonction retourne un arbre avec la nouvelle valeur. Donc, pour par exemple insérer 3, on veut par exemple insérer 2 dans cet arbre. Donc, il faut vérifier si il faut chercher l'emplacement adéquat de cette valeur. Bon, pour l'exercice 9, essayez d'écrire une fonction euh, qui va supprimer un nœud d'un arbre binaire de recherche. Donc pour cela, on a trois cas à traiter. Donc le premier cas, si l'élément à supprimer, il n'est pas de fils. Il n'a pas de fils, c'est-à-dire c'est une feuille. Donc c'est très simple, on va supprimer cet élément. Pour le deuxième cas, l'élément a un fils unique. On supprime donc le nœud et on relie son fils à son père. Voilà, tout simplement. Alors pour le troisième cas, l'élément est là deux fils. Fils gauche et fils droit. Donc pour cela, on le remplace par son successeur qui est toujours le minimum de ses descendants droits. Alors, on va vérifier, on va voir donc un exemple. Pour le premier cas, donc on veut supprimer 13, automatiquement, on va le supprimer sans problème. Pour le deuxième cas, pour supprimer par exemple 16, il a un seul fils, c'est 20. On va remplacer 20 par 16 et voilà, donc on a terminé la suppression. Alors maintenant, si vous vérifiez ici, on veut supprimer 5. Comme vous remarquez, 5, il a deux fils, 3 et 12. Donc soit on va remplacer donc 3 par 5. Pardon. Donc on va remplacer, voilà, donc 3 par 5. Voilà. Donc on a supprimé 3 et puis on a remplacé donc 5 par 3. Soit on va garder 3 et 12 et on va donc remplacer 5 par 6. Ou par la feuille de sous-arbre droit contenant la valeur minimale. D'accord?